Des mélodies de la cantatrice pour atténuer les épreuves d'un voyage mouvementé. Un périple qui nous conduit au cœur du Sine et au bout du Saloum. De Samb à Gandiaye, en passant par Bof, la route qui mène vers le village de Yandé Kodoussen est longue, mais elle est si proche des pénombres et si loin des splendeurs. Sur une distance d'une 40aine de kilomètres, la lumière est totalement absente. Cette route déserte, bannie par les automobilistes, n'est fréquentée que par des mobylettes et des quadrupèdes. Diakhao, Fandène, Ngolgui, une boule noire enveloppe nos yeux et nous empêche de lire les indications sur les panneaux de signalisation. Notre motocycliste perd le contrôle. Avec un pneu crevé, il dépasse de 2 km le village de Samb. On est égaré dans cette pénombre. Nous marchons à pied, tirant de toutes nos forces la mobilette. Et quelques bruits de femmes nous orientent. Il fait nuit. C'est parce qu'on est tombé à panne à 2 reprises. Où est-ce que nous sommes exactement? Vous n'êtes pas encore à Samb Escale. Le village de Yandé Kodoussen, c'est derrière vous. Il existe plusieurs sons. Sombu Mbafay, Sombu Nganim, Sombu Mem, Sombu Tokason, Sombu Tokambel, yep Sombu la, yep Kan, Sombu Sobo. Nous devons faire encore 1 kilomètre à pied. Bousculons les petites tiges de mille qui frottent nos jambes. Un garçon de 12 ans habitant au village voisin, torche à la main, nous sert de guide jusqu'à l'entrée de Samb Escale. Un gros serpent nous accueille et passe sous nos pieds. Le projecteur de la lampe torche l'aveugle et nous sauve. Les villageois sont aussi terrorisés par ces reptiles. On est obligé d'avoir des lampes torches comme il n'y a pas d'électricité et puis on est obligé de se déplacer. On utilise les lampes torches pour voir. C'est uniquement ça. Parce qu'il y a aussi les serpents qui sont... Oui, il y a les serpents, il y a les... aussi pour éviter d'heurter quelque chose aussi. Oui. On est obligé de se déplacer. Et là, vous vivez avec les serpents et c'est pas sûr? Oui, surtout avec l'hivernage. Bon, enfin, il y a trop de serpents dans les rues. Et aussi en général, pendant l'hivernage, les serpents se déplacent la nuit. Et puis aussi, comme il n'y a pas d'électricité aussi, bon, vous savez qu'il y a des serpents qui ont peur de la lumière. Comme il n'y a pas de lumière aussi, bon, ils circulent librement. Oui. Samb n'est pas somptueux. Ce village, rendu célèbre par la bataille opposant Koumondofène Diouf à Maba Diakhou Ba, sorti de l'anonymat par la griotte de Senghor, vit dans l'extrême pauvreté. Ce village se singularise avec ses milliers de torches qui éclairent les rues à la place des lampadaires. Ici, le courant électrique, on ne connaît pas. Même pour charger un portable, il faut payer 200 francs après avoir fait plus de 13 km. Aussi, c'est pas sûr parce que des fois on vole les portables. Oui. Uniquement pour charger et revenir. Oui, uniquement pour charger et revenir. Et à chaque fois aussi on paye. Hein. Ah oui? Des fois on paye 100 à 200 francs. 100 francs jusqu'à 200 francs pour charger mon portable. Et puis même, bon, ça ne dure pas parce que aussi la charge des fois n'est pas bonne. Des fois, il suffit d'émettre 2 appels ou bien de recevoir 2 appels. Et puis enfin... La grandeur historique de Samb ne reflète pas la réalité. Les villageois ne sont pas au summum de leur épanouissement malgré le lyrisme de Yandé Kodou. La case des tout-petits de la localité porte son nom, mais elle ne lui ressemble pas. Les autres écoles sont logées dans des hangars de 1001 CM, qui est un établissement scolaire. Que de nom. Nous avons un CM de proximité qui n'est pas encore construite. Les salles de classe ne sont pas suffisantes. Et puis il n'y a même pas de salle de classe. Il y a des abris provisoires, des hangars que nous avons transformés. Il n'y a pas assez de tableaux-bancs. Et puis, bon, enfin, ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. Il y a aussi un manque de profs. Un manque de professeurs. Oui, bon, l'essentiel,
c'est la construction. Que le manque de professeurs aussi, bon, c'est presque dans tous les CM. Il n'y a pas assez de professeurs. Oui. Parce qu'il y a des sujets, de 5e, de 4e. Bon, comme quelque chose comme ça. Sombe sera déserté parce qu'enclavé et isolé. La diva de ce petit village est obligée de scruter d'autres cieux. Elle s'installe entre le Sine et le Saloum, précisément à Gandiaye. Mambiram Diouf, ancien ministre de la Culture. Et le président Senghor lui avait demandé de chanter. Mais sous une condition, puisque Yandé voulait une maison, ici à Gandiaye, parce que Yandé habitait à Sombe. Mais puisque Sombe était enclavé et que souvent elle avait des problèmes de partir, elle avait voulu s'installer ici, qui est donc sur une lutte transverse, une route nationale. Et c'est comme ça que l'idée a pris forme et Senghor l'avait assorti de conditions. Il a dit à l'UNSEN qui servait d'intermédiation que je suis prêt à construire une maison pour Yandé, mais sous réserve qu'elle chante. Et que pour chaque chanson, qu'elle ne puisse pas commettre l'erreur d'utiliser la langue Wolof. Je ne sais pas si on vous l'a dit, moi j'étais là, j'étais tout jeune, j'étais dans ce cabinet. Le résultat, c'est qu'après 3 semaines de répétition, Yandé est venu, mais n'a jamais pu réussir le test. Parce que, et ça c'est un phénomène que les ethnomusicologues ne savent pas, pourquoi les chanteurs sérères utilisent fréquemment la langue Wolof. De Gandiaye, Yandé Kodou pouvait rallier facilement les grandes villes comme Dakar et quelques bourgades du Sine, comme à Yaboyoboy dans l'arrondissement de Tchadjaï. Ici, Yandé créa un spectacle inédit. L'artiste Pierre Mbendiaye raconte que ses envolées lyriques ont emporté un homme. C'était là-bas à Yaboyabo. C'était à Yaboyo. Si tu descends à Tchadjaï, tu pars vers Fissel Madan. Et puis, c'est pas loin de Tchadjaï. Ça doit faire 4 km. Et puis, tu descends à Yaboyabo. C'était là-bas. C'était une association masse. Bon, les gens avaient appelé, je pense que tu ne connais pas Dembagati, mais Dembagati, Elad le connaît, Dembagati. La communauté rurale de Sessène, c'est Demba qui l'a retenu là. Oui, c'est Demba qui l'avait appelé là-bas. Elle chantait. Bon, le gars frémit, jusqu'à, bon, allez, il va mourir. C'est ce qui fait dire au poète Amadou Lamine Sall que les paroles de la légende sérère et sa voix sont d'une extrême densité. Il fait une petite révélation. Yandé est l'inspiratrice de Léopold Sédar Senghor. C'est une valeur poétique irremplaçable parce que c'est Yandé Kodou-Sen qui a inspiré Senghor. Et Yandé Kodou-Sen, c'est l'âme sérère, c'est l'âme de la culture sérère. Elle est le patrimoine sérère, du chant rythmique. Et pour cette raison-là, elle a beaucoup apporté à Senghor. Et c'est grâce à cette particularité d'ailleurs que Senghor est allé dans l'universel, est allé à l'universel. Parce que c'est du particulier, du terroir que l'on accède à l'universel. Donc Yandé Kodou-Sen, de par son chant, de par sa culture, de par ses apports, a énormément apporté à la poésie de Senghor. Mbagnick Ndiaye, président de l'association Sérère Ndefleng, considère Yandé Kodou comme une gardienne de la tradition sérère. Yandé entonnait une chanson et qu'il y avait des mots d'une autre langue, qu'elle soit Wolof ou autre, Senghor l'interrompait et lui disait « Reprends la chanson en extirpant ces mots-là ». Donc c'était un puriste sur la préservation de la culture sérère. Quand Senghor voulait faire passer un certain nombre de messages à travers ses tournées politiques, à travers ses tournées économiques, à travers ses tournées culturelles, Yandé Kodou était à ses côtés.
Et comme Senghor n'était pas un locuteur sérère confirmé, souvent tout ce qu'il voulait dire l'expliquait à Yandé Kodou, et Yandé Kodou dans ses chansons essayait d'extérioriser ça, essayait de traduire ça par des chansons. Je crois que c'est ce que le doyen Abdourahmane a dit tout à l'heure, c'était pour montrer la relation extrêmement étroite entre Yandé Kodou et Léopold Sédar Senghor. La griotte de Senghor a sorti son village de l'anonymat. Yandé Kodou Sène est l'unique richesse de Gandiaye, même si ce village est connecté au réseau électrique. Son développement local tarde à prendre son envol. Oui, nous sommes vraiment contents d'elle, parce que grâce à elle, nous avons connu, le Sénégal a connu Gandiaye. Si nous pouvons, il y aurait comme ça une sorte de monument, Gandiaye n'a absolument rien. Le forage est détruit. Nous n'avons même pas de l'eau. C'est l'électricité qui donne de l'eau. Si le courant est coupé, nous n'aurons pas d'eau. Ouais, n'est pas total gagné. Et l'hôpital qui n'est pas... je pense que l'hôpital, c'est pas un hôpital. Non, c'est un poste de santé. En tant que Gandiaye, même il faut qu'on ait un grand hôpital. Parce que ici, c'est pas un hôpital. Ici, c'est un poste de santé. Gandiaye se vide de son monde, de son don, de sa richesse, de sa joie, de sa diva. Gandiaye traverse son grand désert. Elle laisse une progéniture nostalgique de son rythme. Gaynde bugul mbum yàpp lay dunde mama gata jaxaw way maam kumba gaynde bugul mbum yàpp lay dunde ma baba lola gaynde bugul mbum yàpp lay dunde jobe mbañik temu yow ma jor timban ya ngoro xe gaynde bugul mbum yàpp lay dunde jobe jojo baram dawras remu timban ya ngore mbañik jof gaynde bugul mum ya bulay dunde ye mbañik maya koor jof remu timban ya ngoroy mbañik jof gaynde bugul mum ya bulay dunde jofe koori kumba moodi mbañ ko muma pe jofe